Nous allons continuer donc le chapitre continuité et convexité. Alors, on va donc aller à la suite du cours. On va passer donc au 1.3, au troisième paragraphe du grand 1, continuité et dérivabilité. Donc ici, j'ai mis en définition 4 un rappel de ce que c'est que la notion du nombre dérivé. C'est donc la limite qu'on appelle du taux d'accroissement. D'accord. Lorsque cette limite existe, on dit que la fonction elle est dérivable donc en a ici. Donc ça c'est juste un rappel pour qui va nous servir dans le théorème 5, dans la démonstration du théorème 5. Donc soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors f est continue sur l'intervalle i. En gros, ce qui est dit ici, pour résumer, c'est que si une fonction est dérivable, elle est continue. Voici une manière de montrer qu'une fonction est continue. Si vous savez qu'elle est dérivable, vous savez donc qu'elle est continue. Alors la démonstration, elle est au topogramme, enfin le topogramme, je dois vous la montrer. Donc bon, c'est pas forcément important en soi. Ici, donc je vais quand même la commenter brièvement. Donc je vais montrer que la fonction elle est continue en i. Donc il faut que je me donne un réel a dans l'intervalle i, n'importe lequel, et je vais montrer que la limite de f quand x tend vers a, c'est f de a. Et par définition, ça veut dire que la fonction elle est continue en a. Et comme a est quelconque, donc on aura donc, comme pour toute a, la fonction est continue en a, donc la fonction sera continue sur i. Alors l'idée ici c'est d'utiliser justement le nombre dérivé, puisqu'on sait que la fonction elle est dérivable, ça c'est l'hypothèse donc du théorème. Donc f est dérivable en a, donc la limite du taux d'accroissement a ici, donc elle peut s'écrire comme ça, donc c'est f' de a, d'accord, c'est la définition 4, c'est-à-dire que la limite de ceci, du taux d'accroissement, tend vers le nombre dérivé f' de a. On va utiliser ceci pour montrer justement que la limite de f en a est f de a. Donc l'idée ici, l'astuce, c'est d'écrire que tout d'abord ceci, que f de x moins f de a, ça peut s'écrire comme ça. Donc on a donc, en fait, finalement, on a f de x moins f de a, et on met sur 1 si vous voulez, et on multiplie le numérateur et dominateur par x moins a. On peut le faire. Et ensuite, on écrit sous cette forme-là pour faire apparaître, vous voyez, le taux d'accroissement ici. Donc là, c'est un peu technique, mais donc là, cette fraction, je la décompose en cette fraction fois x moins a. J'ai le droit, donc bon, ça c'est un peu technique. Et ensuite, donc, si f de x moins f de a c'est égal à tout ce que je vous montre à l'écran, f de x tout court, si j'isole f de x, donc ici, là, si j'isole f de x, je peux dire que f de x c'est f de a plus tout ce qui est là, d'accord. Et là, je peux passer à la limite, puisque maintenant, je vais utiliser la limite du taux d'accroissement là. Donc la limite de la somme, donc c'est la limite de f de a. La limite de a, quand x tend vers a, ça change rien. Et la limite donc de ceci là, ça vaut f' de a. Ça c'est par définition donc du nombre dérivé. Et la limite de x moins a c'est 0. Et donc par produit et somme, on a donc ça. Et donc on a donc que là on n'a pas de forme indéterminée. Hein. Donc la limite de f quand x tend vers a, c'est f de a. Donc là, je viens de prouver que la fonction est continue pour tout a appartenant à i, donc la fonction elle est continue sur i. Donc ça, c'est pas essentiel à retenir. Le théorème 4, surtout, ce qu'il dit, c'est que dérivable implique continu. D'accord, si vous avez une fonction qui est dérivable, si on vous dit qu'elle est dérivable, vous savez qu'elle est continue. Par contre, la réciproque, elle est fausse, c'est-à-dire, est-ce qu'une fonction continue implique qu'une fonction est dérivable? La fonction, ça c'est faux. Voici un petit contre-exemple, c'est la racine carrée en 0. La racine carrée, vous voyez, elle est continue en 0, parce que donc la limite en 0, c'est racine de 0, c'est-à-dire 0. Par contre, si on regarde sa dérivée, puisqu'on sait calculer sa dérivée, f' de x c'est 1 sur 2 racine de x, et f' n'est pas défini en 0, vous voyez, parce que ici je ne peux pas diviser par 0, donc f n'est pas dérivable en 0. Donc autrement dit, ici on a une fonction continue en 0, mais qui n'implique pas qu'elle est dérivable en 0. Par contre, f, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc on peut dire que f est continue sur 0 plus l'infini. Enfin, en tout cas, si j'ai utilisé le théorème 4, c'est tout ce que je peux dire pour ça. Après, je sais qu'elle est continue en 0, donc je peux en déduire que la fonction f, elle est continue sur 0 plus l'infini avec 0 inclus. Voilà. Là, je ne vais pas écrire, mais je vais seulement vous dicter. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, l'interprétation graphique. Donc, quand est-ce qu'une fonction, on peut voir donc qu'une fonction est dérivable si sa courbe est bien courbée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic. Par exemple, ici,
j'ai ma courbe, et là vous voyez il y a un petit pic. Ben, finalement la fonction, vous pouvez écrire ici dans la première ligne, ici la fonction elle est continue, donc elle est continue, on va dire sur 0 plus l'infini. Par contre elle n'est pas dérivable en 2 ici, elle n'est pas dérivable en 2 à cause du pic. Donc vous écrivez ici f est continue sur 0 plus l'infini, mais à cause du pic entre guillemets, vous pouvez mettre comme ça, la fonction n'est pas dérivable en 2. Pour que ce soit dérivable, il faut vraiment que les choses soient bien courbées, qu'il n'y ait pas de choses un petit peu comme ça en pic. Donc cette partie de paragraphe, il est au programme, mais je pense pas essentiel, vu qu'en plus on va assez vite actuellement. Je vais pas insister là-dessus, mais il faudrait que vous l'ayez au moins vu. On le reverra ponctuellement quand ce sera l'occasion. Surtout, ce qui est important par contre, c'est le grand 2, donc qu'on va faire juste après.